J'ai envie de dire, j'ai eu des gens qui sont dans des métiers, par exemple des métiers d'événementiel, et qui pour eux, bon, au départ, j'ai envie de dire, il y a 3 semaines, c'était un peu comment est-ce que je fais pour maintenir mon activité en protégeant à la fois mes employés, mais en protégeant également les gens qui viennent. Donc c'était les mesures de prophylaxie, les mesures barrières, comment on fait ça sans paniquer tout le monde, etc. Donc, je rappelle, c'était il y a 3 semaines. Aujourd'hui, avec eux, on travaille sur comment je vais sauver mon business, en fait. Comment je fais en sorte de parler à mes parties prenantes, de sauver mon cash flow, de maintenir la confiance dans mes clients, de faire en sorte de partager peut-être aussi les coûts, parce que là, les clients veulent les remboursements intégraux des événements annulés. Les petites boîtes, elles ne vont pas s'en sortir en fait. Donc on est sur ces sujets-là. Les plus grandes boîtes et ceux qui ont en particulier une obligation de continuité d'activité, par exemple un OIV, par exemple un média qui a une obligation de continuité de diffusion d'antenne, comment vous faites? Donc là on a travaillé énormément, essentiellement les plans de continuité d'activité. Et les plans de continuité d'activité, ce sont des choses qui sont très compliquées en fait, et qu'il va falloir, même s'ils étaient existants, ils n'étaient pas forcément super pratico-pratiques ou très très à jour, et de toute façon il faut les adapter à ce cas précis où on va avoir à la fois moins de personnel parce que soit c'est du personnel malade, soit c'est du personnel à la maison parce qu'ils doivent garder les enfants. Donc ça c'est la grosse problématique. Et comment on fait pour maintenir les fonctions clés. Donc pour faire un plan de continuité d'activité, je rappelle les grandes lignes, on se pose avec un petit copil ou des gens qui sont transverses dans l'entreprise ou le CODIR, et on définit ce qu'on appelle mes activités stratégiques. Donc quelles sont mes activités qu'il faut absolument maintenir, sinon je ne peux pas maintenir la continuité du business. Une fois qu'on les a définies et que tout le monde est d'accord là-dessus, les fonctions clés, là ce qui va être essentiel de faire comme raisonnement, c'est de dire j'ai qui chez moi capable de remplir cette fonction clé. Donc il faut essayer de trouver un max de gens qui puissent remplir cette fonction clé. Ça veut dire éventuellement aujourd'hui former rapidement. Si c'est des expertises pointues, comment est-ce que je peux former, comment est-ce que je peux prendre de l'intérim, en fait comment je renforce cette fonction clé, d'être sûr d'avoir 2-3 personnes capables de la remplir. Et une fois que j'ai trouvé ça, ces 2-3 personnes, je les mets en rotation. Elles ne sont jamais présentes ensemble pour essayer de limiter la possibilité que les 3 soient malades en même temps.